Santiano, Siubol, Céline, les refrains de Hugo Frey ont bercé nos vies et les emportent encore vers des univers de joie, de partage, d'échange. Bonjour Hugo Frey. Bonjour. Vous êtes le visiteur d'un soir, c'est le titre du spectacle que vous allez présenter à Paris. C'est un titre étonnant et c'est encore, j'allais dire, une communion avec le public. Alors, on va commencer par le commencement. Là, c'est pas moi qui visite les gens. Alors, en réalité, j'ai reçu souvent des invitations de familles en me disant « on va baptiser un enfant, mon mari va prendre sa retraite, ou bien pour un mariage, accepteriez-vous de venir déjeuner chez nous, passer la soirée ?» Je n'ai pas pu répondre à ces gens-là, c'est par milliers depuis 50 ans. Ça aurait été difficile, vous auriez été tous les soirs en train de chanter. Alors, je me suis dit « tiens, pourquoi on ne ferait pas le contraire ?» Je vais faire un spectacle qui ne s'appellera pas spectacle, mais soirée. Une soirée chez Hugo Frey. Donc, sur scène, je reconstruis symboliquement un coin de mon studio, là où je répète avec mes musiciens, et j'invite les gens à venir chez moi, c'est-à-dire que je m'adresse à eux individuellement, en disant « ce soir, vous êtes mes invités, vous passez la soirée chez moi, et je vous ouvre mon jardin secret. » Oui, et les jardins secrets sont peuplés de belles fleurs. Je vous en donne un exemple seul, Hugues. Écoutez, le rossignol anglais. Ah oui. Ma mignonne mignonnette, d'amour tu me fais languir. Tu t'amuses ma coquette, à m'arracher des soupirs. Je regretterai demain tes rudiments et tes dentelles. Le rossignol anglais, évidemment, c'est un des multiples succès. Alors, Hugo Frey, vous êtes là, on le voit sur scène, et vous allez donc partager ça avec les gens, comme s'ils étaient sur scène. C'est-à-dire que, je vais déborder, je vais dire, chez moi, vous n'imaginez pas que le soir, je prends la guitare avec ma famille pour chanter mes chansons. Si ça m'arrive, pour des amis, je vais chanter du Brassens, du Félix Leclerc, du Guy Béard, je vais chanter en espagnol, en portugais, parce que c'est comme ça que j'ai commencé. C'est ça que je fais chez moi. Ben, c'est ça que je fais un peu sur scène. Oui. Alors, je rassure les gens, il y a ce qu'on appelle mes standards. Il y a quand même Céline, il y a Siubol, voilà, ces chansons. Luego et tout ça. Pas tout. Mais il y a beaucoup de choses qui permettent aux gens de découvrir ce que je suis. Parce qu'en plus de ça, je m'autorise, parce que je suis qu'avec 2 musiciens. Donc il y a un côté intime, et je m'autorise à parler aux gens. Oui, alors parler, leur raconter des histoires, comme on le fait dans les chansons finalement. Alors, Visiteur d'un soir, ça fait penser évidemment au film de Marcel Carné. J'allais dire, vous êtes en février 1943 à Revel. C'est ça, oui, vous savez tout. C'est une petite ville, oui. Et vous allez au cinéma avec avec mes 2 frères, oui. Et c'était la première. Février, je ne sais pas si c'est février ou janvier, peu importe. Il fait très froid, et nous allons voir ce film avec mes 2 frères. Et assez curieusement, par la suite, j'ai été marqué par ce film. On a tous été marqués. Mais, par la suite, moi, j'avais décidé d'être sculpteur et peintre. C'est ça que j'aurais dû faire. Et quand j'ai voulu entrer aux Beaux-Arts, mon père m'a dit, tu sais, m'a déconseillé. J'ai voulu me rendre libre. Et comme j'arrivais d'Espagne, où j'avais vécu avec mon père, j'avais appris beaucoup de chansons du folklore. J'ai commencé à chanter tout seul. Ça a duré 10 ans. Et malgré moi, sans l'avoir voulu, je suis devenu un peu l'héritier, le fils naturel d'Alain Cuny. Oui, dans le film, donc, Les Visiteurs du soir. Le troubadour, qui s'appelle Gilles, qui est venu pour semer la haine et le désordre, et qui va se convertir et devenir, en fait, l'émissaire du bien. Et l'amour, c'est l'amour qui va sauver le monde. Oui. Ça, c'était le message de Jacques Prévert et de Marcel Carné pendant la guerre en 1943. Et une chanson qui va faire tellement de bien, c'est Céline, justement, écoutez. Dis-moi, Céline, les années vont passer. Pourquoi n'as-tu jamais pensé à te marier? De toutes mes sœurs qui vivaient ici, tu es la seule sans mari. Non, ne bougez pas. Comment on choisit des chansons Hugo Frey quand on veut les partager comme ça, avec tant de chansons inoubliables, Moi, tant de succès? C'est spécial, parce que je l'ai dit, je ne voulais pas du tout être chanteur. Le métier que j'ai fait toute ma vie, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais être sculpteur.
Et peut-être que maintenant, si le destin me le permet, je serai enfin... Je fais de la sculpture depuis maintenant une dizaine d'années, et j'espère de rattraper le temps perdu. Mais je choisis les chansons uniquement comme ça par instinct, parce que je ne suis pas auteur-compositeur. Quelquefois auteur, quelquefois compositeur, et souvent adaptateur, traducteur, oui. Parce que le talent des autres, pour moi, est un bienfait de la terre. Quand j'ai découvert Bob Dylan... Vous avez été le premier à le faire connaître en France, en traduisant ses chansons. Ce qui me fait rire, c'est que le mot partage aujourd'hui est le mot à la mode. Il faut partager. Fraternité, ce sont les mots qui sont... C'est ce qui se dégage de vos chansons, d'ailleurs, Hugo Frey. Voilà. Je n'aime pas, moi... Je ne suis pas quelqu'un... Je reconnais que Jacques Brel a beaucoup de talent, mais Ne me quitte pas, c'est pas le genre de chanson qui traduisent ma nature vraie. C'est beaucoup plus l'amour, des chansons d'amour directes en disant pourquoi m'as-tu quitté, ou je t'aimais, ou je t'aimerais, c'est pas mon truc. Mais Céline, où je m'adresse à une grande sœur qui n'a pas existé, ou Stewball, où je m'adresse à un père qui pleure en voyant un rêve s'effondrer, ou le petit âne gris. Oui. Ça, c'est des chansons d'amour à la façon Hugo Frey. Et puis des chansons heureuses. Dès que le printemps revient, la nature change. Positif. Positif. Des chansons qu'on a envie de chanter avec vous. Rassembleur, collectif, fédérateur. C'est ça que j'aime être. Là, vous avez parlé de Bob Dylan, évidemment, avec Pierre Delanoë, vous allez traduire ces chansons de manière incroyable. Vous avez commencé avec Le Poissonneur des Lilas de Gainsbourg, avant même Gainsbourg. Oui, parce que voilà ce qui s'est passé, c'est que je me suis présenté à un concours qui s'appelait Les numéros 1 de demain, organisé par Europe 1, et la condition, c'était de se présenter avec une chanson originale. J'avais pas composé de chanson, j'en avais pas. Et moi, j'avais entendu un jeune type qui chantait dans un cabaret, l'Amiral, pas l'Amiral, enfin peu importe. Je me souviens plus comment ça s'appelait. Si, peut-être l'Amiral. Enfin bref, cette chanson était inconnue. Le chanteur était inconnu. Moi, je suis venu, j'ai écrit les paroles, j'ai écouté, j'ai appris la musique, et je me suis présenté au concours et j'ai gagné un contrat chez Barclay. Mais c'est pas du tout une chanson pour moi, ça. C'est une chanson de désespoir, une chanson de souterrain, le type qui travaille dans le métro. Moi, je disais souvent à Gainsbourg, quand on se croisait, toi, tu es le rat des champs et le rat des villes. Toi, tu es le rat des villes. Moi, je suis le rat des champs. Merci beaucoup, Hugo Frey. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes le visiteur d'un soir. C'est le titre donc de ce spectacle qu'on va découvrir en tournée dans toute la France. Venez me voir. Vous êtes mes invités. Même si vous payez, vous êtes mes invités. Merci. Merci à vous.